Wow, ce soir, j'ai fait des rôtis crémeuses cajun au poulet avec les épices les savoureux. Un vrai délice. Bonjour à vous tous, c'est Alain de Papa on mange quoi? Aujourd'hui, on va se faire des pâtes crémeuses au poulet cajun. Donc, on va utiliser les épices les savoureux cajun pour donner du goût à notre recette. Alors, c'est parti, suivez-moi pour plus de recettes sur Papa on mange quoi, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Alors, on enchaîne la recette. Bon appétit tout le monde. Pendant que les pâtes sont en train de bouillir, on va arranger notre poulet, on va enlever toutes les impuretés. À l'intérieur ici, il y a souvent des os. Il y a aussi des nerfs. Regardez ici, là. Oui, c'est très important d'avoir un bon couteau. Moi, j'utilise des couteaux Asahi. C'est une compagnie montréalaise. Ils font des super beaux couteaux. Les lames viennent du Japon. Les manches sont faites ici au Québec. Donc, là, on va trancher notre poulet en lanière. Puis on va le trancher ensuite en cubes. Donc, dans mon poulet, je vais mettre de l'huile de caméline, un petit filet. Par la suite, je vais agrémenter d'une cuillerée à soupe d'épices les savoureux cajun. C'est une épice qui est bio, sans sucre. C'est fait ici au Québec. Donc, il y a une belle compagnie à découvrir. Deux belles compagnies à découvrir. Donc, on mélange le tout. On laisse reposer au frigo pendant qu'on prépare les légumes. Donc, c'est le temps de la mise en place. Donc, on va préparer nos légumes. On va couper nos tomates cerises qu'on a nettoyées. On va les couper en deux. Aussi simple que ça. Une fois c'est fait, on le met dans notre bol, puis on réserve. Donc, mes pâtes sont prêtes. On va les égoutter. En utilisant une râpe comme ça, on ne magane pas la lame du couteau sur le bois ou sur le plastique, dépendamment que vous avez comme une planche à découper. Voilà, les tomates sont prêtes. On va les mettre de côté. Ensuite, on va enchaîner avec notre piment. On va le couper en dés. Donc, on coupe le bout. Comme ça. Vous avez la queue. Dans le bol. Parce que, il y a tout un bol que je vais mettre mes résidus. Donc, différentes manières d'apprêter le piment. J'en ai 2-3. Ça, c'est ma technique que j'aime quand même passablement bien. Voilà, tout est ici. Les graines pis tout. Ça va faire des petits ajustements ensuite. Et voilà. Notre poivron il est prêt. Donc, encore Asahi. Ça, c'est le Santoku. Fait que là, on va faire des dés. Je vais prendre le dos du couteau comme ça aussi pour gratter. Donc, on prend notre arc, on ramasse tout dans le bol de mise en place. Et voilà. Donc, pour la recette, je vais prendre un demi-oignon. Le reste, on va le garder pour une recette à venir. Donc, je vais le mettre de côté. Puis, je vais prendre le demi-oignon. On va le couper en minces dés. Voilà. Seulement, je prends un oignon rouge, mais j'en avais plus. Alors, on y va avec un oignon jaune. Alors, un plat de mise en place aussi. Et voilà. Fait que nos tomates sont coupées, nos oignons sont coupés et nos poivrons sont coupés. Maintenant, ben, on enchaîne avec la recette de la sauce et la cuisson du poulet. Alors, c'est parti. Donc, j'utilise une frying pan de Dalstrong, la 12 pouces. Je vais mettre mon feu à moyen. Puis ensuite, je vais commencer par faire cuire mon poulet. On va écouter. Puis on va enchaîner les ingrédients un par un. On va tout faire ça dans un one pot. Vous allez voir ça. Ça va être génial. À part pour les pâtes qu'on a faites à part. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, je vais mettre un filet d'huile de caméline. C'est le fun parce qu'elle a un taux de chauffe de 475 degrés F. Donc, c'est vraiment génial. Là. Une bonne huile à cuisson. Donc, j'ai atteint ma température. La température est superbe. On va y mettre le poulet. Alors, à partir d'ici, on va faire cuire notre poulet jusqu'à temps qu'il ait perdu sa teinte rosée. Ça sent bon les épices cajun, les savoureux. Là. Ça dégage une belle odeur dans la maison. Donc, on va laisser mijoter un peu.
Là, quand on a perdu notre teinte rosée, on va égoutter le poulet. On va le mettre de côté parce que la cuisson va continuer plus tard dans la sauce. Donc, j'ai utilisé ma cuillère à trous comme ça. Donc, je récupère tout mon poulet. Puis là, je vais garder le jus de cuisson parce que ça va m'aider pour ma sauce. Donc là, on va regarder notre jus de cuisson du poulet. On va mettre nos piments, nos oignons. On va juste les faire saisir un peu, qu'ils gardent leur côté croustillant, tendre. Parce que, comme je vous dis, la cuisson va continuer plus tard dans la sauce. En même temps, les légumes vont prendre la saveur des épices cajun et les savoureux qui étaient dans le poulet. On va leur donner un petit peu plus de goût. On va les rendre un peu tendres et croustillants. Ça va être génial dans la recette. Donc, on va récupérer nos légumes qu'on a fait cuire dans le jus de cuisson de poulet. On les garde croustillants, tendres. On ne veut pas qu'ils cuisent trop. Puis on va réserver aussi, comme le poulet. On va tout mettre ça de côté. On récupère ici la même poêle. On va utiliser un bloc de fromage à la crème. On va rajouter une tasse de crème de cuisson. Puis 2 cuillères à soupe d'épices cajun savoureux. Fait qu'on enchaîne ça, puis on continue la recette. Donc, on va mettre le bloc de fromage à la crème. On va le faire fondre dans le fond. On va rester à feu doux parce qu'on veut pas que ça brûle. Fait que là, on part mon rond à feu doux. On va faire fondre le fromage à la crème. On va rajouter une tasse de crème de cuisson 15%. Et on mélange le tout. Bien important de mettre à feu doux parce qu'on veut pas que ça brûle, on veut pas que ça chauffe. Donc on veut une belle sauce crémeuse. Je vais rajouter mes 2 cuillères à soupe des épices savoureux cajun, qui sont sans ce qui est biologique, bien sûr. Une et 2. On veut beaucoup de saveur. Moi, je veux que ça goûte. Puis, de toute façon, ben, c'est avec les pâtes, avec le poulet, tout va se diluer ensemble. Tout va se marier merveilleusement bien. Vous pouvez casser le fromage. Ça va mieux fondre. Je l'ai laissé reposer sur le comptoir à peu près une trentaine de minutes. Pour justement qu'il y ait au moins la température pièce. Donc, on parle ici de 250 g de fromage à la crème. Une tasse de crème. Puis 2 cuillères à soupe d'épices le savoureux. Fallait pas, mais en ce moment, je suis en train d'improviser la recette. Jusqu'à date, je suis pas déçu, c'est vraiment bon. Ça sent bon, ça goûte bon. Tout est bon jusqu'à date. Vous allez voir, ça va être parfait. Donc, quand votre fromage est pratiquement presque fondu, on va rajouter les tomates. On veut que le jus des tomates éclate dans la sauce pour donner un petit goût tomaté à notre sauce crémeuse. En plus, on va avoir des tomates qui vont être moyennement cuites, donc pas trop molles, juste à notre goût. Donc on met ça dedans, on continue la cuisson. On va venir rajouter notre poulet qui était cuit, qu'on a égoutté. On va rajouter nos piments, nos oignons qu'on avait fait cuire, qu'on avait gardé quand même croustillant et tendre. On va tout mélanger le tout ensemble. Donc ici, vous ajustez, vous voulez rajouter de la crème, vous pouvez en rajouter un peu plus. Regardez, on veut tout est crémeux, tout est... C'est parfait. Donc on fait cuire encore un peu pour que le poulet finisse sa cuisson, vu qu'on avait arrêté la cuisson quand il était plus rosé à l'extérieur. Là, je vais rajouter les pâtes. Ici, j'ai utilisé des rotini. Alors, puis on mélange le tout. Les pâtes vont réchauffer un peu. Je ne rajouterai pas d'autres cuissons à cause du fromage à la crème puis de la crème qu'on a rajouté. La sauce est quand même déjà assez épaissie, donc je ne veux pas qu'elle soit trop épaisse non plus. Donc on mélange le tout, puis je reviens là-dessus avec la présentation de l'assiette.
Puis rajouter un peu de persil pour donner un petit peu plus de goût de fraîcheur. Fait qu'on va en rajouter. On va rajouter du persil. Je le mets à la fin de ma cuisson. Comme ça, je n'ai pas trop de saveur intense de persil. Donc, faites prendre, comme je vous ai dit, le dos du couteau. On en met un peu partout. On va mélanger le tout. Le reste, je vais regarder pour mes présentations. Voilà, le tour est joué. Le dos du couteau, on ne gagne pas à l'air. Donc, on se retrouve avec des pâtes cajun au poulet crémeux, les savoureux. Quoi de mieux qu'un bon souper rapide en semaine? Ça va être tellement bon, ça sent bon en tout cas. J'ai hâte d'écouter. Là, si vous faites avec les enfants, là, mettez ça dans un bol puis déguste. Là c'est parce que je fais des photos, fait que c'est pour ça que j'essaie de mettre ça beau, attrayant. Donc, une petite touche de persil frais. On va y mettre une petite touche de parmesan. On va mettre ça ici. Pas trop, juste pour agrémenter le tout. Voilà. Puis on va y mettre une petite feuille de persil, puis on va jouer. Fait que je fais mes photos, puis on y goûte après. Donc ce soir, on s'est fait des pâtes crémeuses cajun au poulet avec les épices Les Savoureux Cajun. Sans sucre, biologique, un beau produit d'ici du Québec. Donc on va goûter à ces fabuleuses pâtes. On va se prendre la bouchée parfaite. On manque le poulet, un petit peu de tomate, là, c'est mieux sur la planche directe. Wow. Tout de suite en bouche, on a le petit goût épicé un peu du cajun qui vient en bouche avec la tomate qui nous éclate en bouche. Le poulet qui est tendre, c'est vraiment délicieux. Donc, pour plus de recettes comme celle-ci, n'hésitez surtout pas à vous abonner, likez la vidéo et abonnez-vous sur Papa on mange quoi. Alors bon appétit!